Hello les foodies, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager ma recette de la tarte à la mangue et citron. Nos ingrédients pour la pâte sucrée noisette. On commence donc par tamiser notre farine, puis notre sucre glace, puis la poudre de noisette. Puis on rajoute le sel et avec une maryse, on mélange bien toutes nos poudres. Après quoi, on rajoute le beurre et on va passer à l'étape du sablonnage. Le sablonnage en fait consiste à mélanger le beurre et les poudres. Ce mélange va nous donner une consistance sableuse, d'où le nom sablonnage, auquel nous allons rajouter un œuf pour lier le tout et former notre boule. Après cette étape-là, on va prendre notre boule et la réserver dans un papier film au frigo au moins 2 heures. Les ingrédients pour préparer notre confit de mangue citron. Dans un bol d'eau bien froide, nous allons hydrater notre feuille de gélatine. Puis dans une casserole, on rajoute nos morceaux de mangue. On rajoute ensuite le sucre, puis notre jus de citron et on porte le tout à ébullition. 10 minutes après, nos morceaux de mangue ont commencé à cuire. Je les ai laissés en tout 20 minutes pour qu'ils soient bien fondants, bien moelleux. Et je les ai enlevés du feu. Là, avec un mixeur plongeant, je vais réduire en compote nos mangues et je vais rajouter la feuille de gélatine. Je rajoute la feuille de gélatine à ma compotée de mangue pour qu'elle ait un aspect assez ferme, qu'elle ne soit pas liquide afin qu'elle ne mouille pas ma pâte. Donc après ça, je vais bien mélanger pour bien incorporer la feuille de gélatine. Puis une fois que ça c'est fait, je vais renverser le tout dans un bol et je vais réserver pour plus tard pour le montage. Donc on va laisser tout ça refroidir à côté. Deux heures plus tard, je sors ma pâte du frigo et maintenant je vais venir l'étaler. Voilà, j'ai voulu vous montrer un peu ce petit rouleau à pâtisserie que j'ai acheté avec ces petits anneaux à côté. En fait, il y en a plusieurs de plusieurs tailles qui te permettent d'abaisser ta pâte à la bonne épaisseur. Voilà, c'est très utile. Mais par contre, lorsque j'ai utilisé pour la première fois, ça collait un peu à la pâte. J'ai dû mettre beaucoup de farine. Voilà. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été un très bon outil pour m'aider à abaisser bien ma pâte. Donc là, avec mon cercle à tarte perforé, je précise parce que ça change la vie. Je vous ferai une vidéo une autre fois dessus. Voilà. Ça change la vie, rien à dire. Donc là, j'ai enlevé le surplus de tarte autour et avec le surplus, je vais venir faire des petites bandes pour remplir le tour de ma tarte. Donc vous allez voir, on découpe la bande et on la rajoute sur les bords. Après ça, je vais venir faire des petits trous dans ma tarte pour que voilà, il n'y ait pas de vapeur qui s'accumule. Je n'ai vraiment pas besoin parce que le tapis est perforé, mais je le fais quand même. Je vous laisse admirer la tarte et hop, 20 minutes au four. Après ces 20 minutes, je vais sortir ma tarte du four et avec un œuf battu, je vais créer un film protecteur, une dorure simplement, pour que mon appareil à tarte ne mouille pas en fait ma tarte et qu'elle dure longtemps sèche, qu'elle reste bien sablée. Et je vais remettre ça au four pour 10 minutes. Après 10 minutes, je sors ma tarte du four qui est complètement prête. Je la décolle de mon tapis et vous allez pouvoir voir le résultat, une tarte bien cuite. Bien croustillante, bien sableuse, bien dorée, bien brillante. Voilà, elle est trop belle franchement la tarte. Je vous dis, le cercle à tarte et le tapis perforé, ça change la vie pour faire les tartes, franchement. Donc comme vous avez pu le voir, maintenant on va passer au montage de notre chantilly. Je vous recommande de mettre votre bol, vos fouets et la crème au congélateur au moins 20 minutes avant de passer au montage.
Donc dans le bol, je vais renverser la crème, le sucre glace et les grains de vanille. Et avec mon fouet électrique, je vais venir monter le tout en chantilly. Ma chantilly est bien montée, bien onctueuse, bien crémeuse. Je vais venir rajouter 3 cuillerées de confit de mangue citron que j'avais fait auparavant pour aromatiser un peu cette crème chantilly qui va aller sur le dessus de ma tarte. Là, j'ai sorti ma crème pâtissière au citron du frigo que j'ai retravaillée. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette recette, voilà, vous pouvez aller regarder cette vidéo qui s'affiche en suggestion en haut. Et on va passer au montage de notre tarte. Donc, on a notre tarte. On va mettre de la crème pâtissière au citron. D'habitude, je le fais au pochage. Là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mais j'avais plus de poche à douille. Du coup, j'ai dû aller à la spatule. Puis, on rajoute nos confits de mangue par-dessus. Après cette étape-là, ça va être autour de la chantilly. Donc, il me restait une poche à douille et j'ai préféré privilégier la chantilly pour la décoration. Voilà. Je suis pas très douée en déco pour l'instant. J'apprends, je regarde des tutos, je compte prendre des cours parce que le goût, c'est une chose, j'en suis sûre, les goûts sont bons. Mais si la décoration, on va dire le physique, le visuel n'est pas bon, je pense que ça peut pas donner envie. Donc, je vais vraiment m'appliquer et vous offrir des visuels de dingue dans pas longtemps. Voilà, avec des zestes de citron que j'avais utilisé pour ma crème pâtissière, je vais venir saupoudrer ma petite tarte et je vais rajouter quelques gouttes de confit de mangue. Voilà, et ma tarte, elle est prête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez essayé, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez et je vous dis à très vite. Bye!